Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo sur la loi de Hess, mais cette fois-ci dans le cas d'une réaction avec un changement d'état. Donc justement, on utilise une réaction qui a lieu dans une pile à combustible hydrogène-oxygène et on nous donne la réaction qui est 2H2 gazeux plus O2 gazeux égale 2H2O. Et donc, on se place sous une pression qui va être la pression standard de 1 bar et on va regarder un petit peu la valeur de l'enthalpie de la réaction selon qu'on soit à 80 degrés. Donc dans un premier temps, on est à 80 degrés Celsius, c'est-à-dire que l'eau formée va être de l'eau liquide, et ensuite on va essayer de trouver la même enthalpie de réaction, mais à 200 degrés. Donc là, avec l'eau liquide, on a juste à appliquer la loi de Hess. On a donc que delta RH rond est égal à 2 fois l'enthalpie de formation de H2O liquide, moins 2 fois l'enthalpie de formation de H2 gazeux, moins une fois l'enthalpie de formation de O2 gazeux. On a deux espèces que sont H2 et O2 qui sont dans leur état standard de référence, donc les enthalpies de formation sont nulles, et donc on a directement que delta RH rond est égal à 2 fois l'enthalpie de formation de 2H2O liquide, et donc ici on a directement 2 fois 285, ce qui fait 570 avec le signe moins, donc moins 570 kJ mol moins 1 à 80 degrés Celsius. Donc là, évidemment, je ne peux pas appliquer l'approximation des lignes gammes à toute température à cause du changement d'état. Celle-ci, elle est valable jusque 100 degrés Celsius. Pour une température au-dessus de 100 degrés Celsius, eh bien, la réaction que l'on a, c'est 2H2 gazeux plus O2 gazeux égale 2H2O gazeux. Donc pour obtenir cette réaction, on va procéder par combinaison linéaire pour obtenir l'enthalpie de réaction. On va utiliser celle avec H2O liquide que l'on avait avant, et on va utiliser le fait que la vaporisation correspond à H2O liquide égale H2O gazeux. Ça, on sait que c'est delta RH rond de 80 degrés Celsius, et ça, c'est ce qu'ils ont appelé dans l'énoncé delta vap H rond. Maintenant, il faut faire une combinaison linéaire qui m'emmène de ces deux réactions à la réaction que je vais appeler R. Celle-ci, je vais les appeler R1 et R2. Eh bien, on s'aperçoit assez facilement que R, c'est égal à R1 moins ici plus 2R2. Voilà, pour obtenir du H2O gazeux. Donc R, c'est égal à R1 plus 2R2. Et donc, en faisant cela, on obtient que delta RH rond on me demande 200 degrés Celsius. Je vais appliquer l'approximation des lignes gammes à partir des 100 degrés Celsius. C'est égal à delta RH rond de 80 degrés Celsius plus 2 fois delta vap H rond de 100 degrés Celsius, puisque la vaporisation sous un bar va se faire à 100 degrés Celsius. Et donc je vais me retrouver avec moins 570 plus, donc ça c'était ce qu'on avait obtenu, moins 570 en kilojoules par mol, plus 88. Donc je retranche ici 18 à 500, ça me fait 492, hop, kilojoules par mol. Donc voilà comment procéder pour obtenir une enthalpie de réaction avec changement d'état. Eh bien, on calcule déjà l'enthalpie de réaction sans le changement d'état. Et ensuite, on rajoute le changement d'état et on en déduit par combinaison linéaire la nouvelle enthalpie de réaction. Et donc, simplement, maintenant, celle que j'ai calculée est valable, celle-ci, si je l'appelle delta RH1, est valable pour T supérieur à 100 degrés Celsius si je fais l'approximation des lignes gammes. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.